Bonjour à tous, on se retrouve dans l'atelier toujours pour nos travaux de rénovation, mais on va faire du bois aujourd'hui. On va faire du bois en grande quantité. J'ai fait rentrer 1,2 m3 de chêne. C'est pas du très beau chêne, c'est un chêne plutôt rustique. On appelle ça de la qualité QB2. Et mon projet, notre projet, parce que j'ai ma femme qui se cache par là-bas derrière, elle est hop, derrière ma tête, je crois, quelque part par là. Et vous allez voir que c'est un projet qui demande de la main d'œuvre et c'est pour ça qu'on est deux dans l'atelier. L'idée, c'est de faire un plancher qui va être en pleine largeur et pleine longueur. Alors, j'ai commencé à travailler. Regardez ici derrière, j'ai débité. On voit que les lames n'ont pas toutes la même largeur. Elles sont parfois plus étroites d'un côté que de l'autre. Bref, je vais utiliser toute la beauté de ce chêne. Je vais complètement exploiter les planches pour essayer de faire un minimum de chutes. Pourtant, si on regarde les chutes ici, eh ben, regardez Vanessa qui est là, elle est à la gestion des chutes. On a fait à peu près la moitié du travail. On a fait la moitié du travail en le faisant avec un rail de scie plongeante. Je vous en reparle dans un instant. Un rail, j'ai 2 fois 1,60 m, 1 fois 80, donc on peut aller jusque 4 mètres. Ça n'empêche que ça reste laborieux. Hier sur l'après-midi, j'ai vidé 3 fois le sac de l'aspirateur. Et je vous propose aussi dans cette vidéo, avant de parler de l'usinage, une méthode sur le chariot de la scie où l'idée c'est trucs et astuces pour être capable de passer d'un chariot de 2,50 m comme moi à un chariot qui va me permettre de déligner les 3,50 m. Allez, bon film et je vous reprends dans un instant quand j'ai des informations à vous donner. Jusqu'à présent, lorsque vous m'avez vu déligner avec la scie à format, vous m'avez vu simplement poser le plateau et puis utiliser les 2,50 m que j'ai au niveau du débattement de ce chariot. Mais quand je suis arrivé en bout, il me reste encore 1 mètre à devoir déligner et c'est là que j'étais limité. Alors que c'est dommage. Pas de fil d'aspirateur, pas de problème de sacs qui se remplissent, un chariot qui est capable de porter un poids dingue. Donc là, j'avais une première difficulté. Je vous mets quelques images de la fabrication. Je me suis fabriqué ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une planche de contreplaqué avec une rainure en T qui vient coulisser dans le chariot et qui va me permettre, quand je serai arrivé en butée, de continuer à pousser pour que ça fonctionne. J'ai bien sûr fixé au bout la butée de chariot. Donc ça s'installe tout simplement ici. Hop. Alors, je butée, je l'installe. Lors de la première utilisation, je l'ai coupé au ras
de la lame. L'intérêt ici, eh ben, c'est que je sais exactement où je coupe. Et justement, lorsque l'on coupe avec le chariot et qu'on le coupe un plateau, on ne voit pas vraiment bien où on va couper. On sait qu'on est globalement à 3-4 mm. Sur les scie haut de gamme, on a un joli laser. Et là, le laser, vous le voyez, bon, bah, j'ai simplement pris mon laser de chantier Wurth, je l'ai monté sur mon bras vidéo. Il est ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, lorsque je vais prendre ma planche, hop, je verrouille. Je vais me mettre en place, je l'ai pas reculé à fond. Je me mets sur la butée, je passe ici au ras de l'aubier. Je vais venir en manger un peu plus au départ. Donc là, j'ai une ligne qui est pas trop mal. Je vais accepter de laisser un tout petit peu d'aubier par ici. Peut-être un petit peu moins quand même. Donc je me décale à l'entrée. Là, je suis au ras de l'aubier. Donc ici, je vais sortir un bon 20 cm là-bas et un 15 cm ici. C'est l'objectif ici de ce fonctionnement. En fin de coupe, à cause des 15 mm du chariot supplémentaire, je risque d'avoir des vibrations. Donc il faut que je sois là pour stabiliser. Donc ce que je fais, c'est que je laisse le chariot verrouillé au départ. C'est mon chariot maison qui va coulisser jusqu'à ce que l'extrémité de la planche soit arrivée sur une zone qui me permette après d'utiliser le chariot classique.
J'ai fait tourner le fer et là on voit tout de suite que mon outil il est réglé pour la partie qui va être la partie languette. Je fais une petite pause, on doit être à mon avis au milieu de la vidéo. C'est une vidéo qui va reprendre dans 3 semaines. Ce plancher, même s'il est globalement à 11%, je veux aller le mettre dans la chambre, le laisser se reposer 3 semaines avant de pouvoir le poser, ce qui va me permettre d'avancer, de profiter que le plancher est encore complet là-bas pour faire tout ce qui est placo. Ça, c'est un premier point d'organisation générale sur le chantier. Pour ce qui est des questions que vous devez vous poser ici, ça a été vite, ça a débité beaucoup de time-lapse. J'ai environ 30 mètres carrés de plancher à faire. Je pense qu'ici, j'ai 35 mètres carrés réellement réalisés. C'est 35 mètres carrés, si vous voulez faire un petit calcul. J'ai 1,2 mètres cubes de chêne. C'est du chêne en qualité cube et 2. Je l'ai touché à 1400 € hors taxe le mètre cube. Donc ça vous permet de faire un petit calcul. J'ai une journée entière pour le débit, moitié scie plongeante, moitié avec le gabarit de délignage que vous m'avez vu mettre, dont je suis très content. Je pense qu'on en reparlera parce que finalement ce décalage de hauteur, il est extrêmement intéressant. Ensuite, j'ai une journée pour tout ce qui est dégauchissage. C'était intense, c'était la partie la plus physique. J'ai une petite journée de rabotage et des mètres cubes de copeaux. Et enfin, également une petite journée liée au passage sur l'outil pour faire rainure et languette. À ce propos, j'ai envie de revenir sur cet outil, c'est le Rotoprofil des Forges de la Loire. Vous le voyez ici. Ici, il est monté en version mécanique, c'est-à-dire il n'y a qu'un couteau et il n'y a pas les déflecteurs. C'est un outil où on peut acheter juste les petits plots ici, ce qui permet d'avoir d'un côté l'outil de coupe, de l'autre côté du plot. C'est tellement ajusté, c'est tellement précis cet outil qu'on en a des difficultés à le retirer. Mais quand on le met en place, il est mis en place, c'est extrêmement précis. Donc déflecteur d'un côté avec hop les petits ergots pour se détromper qui se met de l'autre côté. Et ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est que lorsque l'on change, que l'on dévisse pour passer du côté rainure au côté languette, c'est-à-dire le fait de faire ça, clac, et de tourner et de rebasculer dans une précision incroyable, sans changer le réglage de l'outil, je suis passé ici de la rainure à la languette. Je crois que c'est dans ce sens-là que je les ai fait, je me rappelle déjà plus. Voilà, donc un gros avantage. Et puis voilà, j'y ai quand même fait, là il y en a quelques mètres linéaires et il est incroyable d'efficacité. Je suis extrêmement content de cet outil. Dernière info par rapport à la réalisation de ce plancher, vous avez vu que je n'ai pas cherché à faire des bords parallèles. Je n'ai fait des bords parallèles que sur une partie qui va mesurer plus que la longueur de mes planches et donc j'en ai recoupé certaines pour qu'elles aient même largeur et bords parallèles. Pour tout le reste, les bords ne sont même pas parallèles. Donc j'ai fait un calpinage. Maintenant les planches doivent toujours rester avec la face qui est au-dessus en face de parement. Tout est organisé. Elles vont se retourner et globalement avancer de manière parallèle. Mais j'ai parfois des planches qui font 25 d'un côté et 20 de l'autre parce que je voulais économiser un maximum de bois. Je trouve que quand on a la chance d'avoir un si joli chêne, je trouve dommage, et déjà que j'ai fait pas mal de chutes, d'aller en jeter encore plus. Vous aurez vu également que je les ai rangés tête bêche.
c'est tout simplement pour ne pas risquer d'avoir une rainure et une languette qui s'emboîtent et au moment de la manutention, lorsque je vais les faire déménager, d'avoir des planches qui se cassent ou des assemblages qui s'abîment. Allez, la suite dans 3 semaines où on refait solivage et où on pose ce plancher. J'avais l'intention de vous quitter avec un plan de fin dans la nature, profiter des cerisiers en fleurs, profiter du temps qui change et puis le vent est de la partie et le son est juste abominable. Du coup, je suis rentré dans l'atelier, je suis assis sur une petite dizaine de mètres carrés de plancher en trop, donc ça c'est la bonne surprise. Ça pourra servir pour un nouveau projet ou peut-être simplement pour les meubles qui vont maintenant venir compléter la rénovation de cette partie de la maison. La bonne surprise, c'est aussi de l'esthétique. J'adore ce plancher avec des grandes longueurs, avec des largeurs irrégulières. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne vraiment, vraiment autre chose. Moi, c'est la bonne surprise. Je dois remercier mon frangin qui m'a motivé pour ce travail supplémentaire. En même temps, au niveau de la pose, ça a été une très, très bonne surprise. Ça va très vite, étant donné que les planches, alors, elles s'emboîtaient superbement bien. Donc, en termes d'acclimatation, en termes d'usinage, c'était vraiment super propre. Et puis, comme il n'y a pas de coupe, on enchaîne planche après planche et ça va très, très vite. Donc, extrêmement heureux que cette partie du chantier soit faite, que je puisse avancer sur les cloisons, sur l'électricité, sur différents types de finitions. Voilà, on a envie d'allier du très traditionnel avec du plancher, du moderne avec des éclairages incrustés, des petites alcôves, des joints refaits.
Vous verrez ça dans la suite des vidéos. Je pense qu'il y en a une en tous les cas sur les cloisons et sur les finitions qui va très rapidement arriver. On va également parler des portes. Enfin bref, encore pas mal de boulot. Mais je suis très très heureux de voir prendre forme un petit peu ce projet que l'on mûrit depuis maintenant quelques temps. Allez, bye bye, bonne semaine, à très vite.